Alerte, alerte, alerte. Chers amis, chers peuples togolais, vous voyez la photo derrière moi. C'est la photo de l'artiste engagé Fadel Ouattara, connu sous le nom de Fadelo. La photo de Fadel Ouattara, prisonnier politique depuis 6 ans. Et donc, lorsque l'on nous disait que Fadel Ouattara a perdu l'usage de ses membres inférieurs, l'on pensait que c'était peut-être de la blague. Et donc, à la faveur d'une photo qu'une Togolaise digne de ce nom a bien voulu m'envoyer, depuis ce matin, j'ai pu vraiment rapprocher les choses. Et je me suis dit qu'il faut alerter l'opinion nationale et internationale. Pour ceux-là qui connaissent Fadel, en 2017, Fadel était l'un, n'est-ce pas, à l'avant-garde. L'un des artistes à l'avant-garde donc de la mobilisation. Aujourd'hui, il est dans les mains, n'est-ce pas, des geôliers de M. Faure Gnassingbé. Pour ceux qui le connaissaient, un jeune homme vibrant, plein de formes. Mais regardez derrière moi, regardez ce que Fadel est devenu. Fadel ne marche plus. Fadel roule dans un fauteuil roulant. Donc ici, c'est l'hôpital de Lométocoin. C'est là où une dame a, je ne sais pas, volé sa photo. Elle lui a pris une photo. Peut-être même à son ainsi. Je viens d'avoir la photo ce matin. J'ai dit, je vais faire une sortie avec cette photo afin que ceux-là qui pensent que ce régime est encore un régime qu'il faut caresser du sens, du poil de la bête, qu'ils se trompent. J'apprends également que le juge qui était sur son dossier a ordonné sa libération il y a de cela quelques mois. Mais on nous dit qu'entre-temps, quelqu'un aurait donné l'ordre d'arrêter son dossier, de stopper sa libération. Je viens ici interpeller le juge qui a eu le courage d'ordonner sa libération, d'aller jusqu'au bout. Parce que, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas l'histoire qui fait les hommes. Ce sont les hommes qui font l'histoire. Et des fois, cela vient avec un prix. Parce que l'histoire qui se fait facilement s'oublie très vite. Alors j'encourage ce juge-là à aller jusqu'au bout, à demander, à exiger, à insister que Fadel soit libéré comme il a ordonné. Aujourd'hui, il a perdu l'usage de ses pieds. Quel que soit ce qu'il aurait fait, encore faut-il qu'il ait fait quelque chose. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Est-ce qu'il n'a pas payé, d'encore payer assez? Et tel est le sort de la plupart de ces prisonniers politiques. Chers amis, chers parents qui me regardez, Fadel que vous avez aimé, au chant de qui vous dansiez, c'est lui derrière moi. Est-ce que vous le reconnaissez? C'est lui qui ne peut plus marcher. Et ça, ce sont les conséquences des séances de torture qu'ils ont subies durant leur détention à la gendarmerie.
Fadel n'est pas seul, n'est-ce pas, dans cette épreuve. Il y en a qui sont morts, vous le savez. Il y en a, comme Fadel, ne marche plus. Vous savez, Aziz Goma, on connaissait son cas, qui ne marchait plus. Aziz Goma, j'ai eu sa photo aussi ce matin. Il est rentré dans sa 6e journée de sa grève de la faim pour protester contre l'injustice, les conditions de leur détention. Aziz Goma s'est dit prêt à se sacrifier afin que la voix de ces prisonniers puisse être entendue. Là où nous sommes, j'aurais même appris que Fadel aussi veut emboîter les pas à Aziz Goma pour protester contre cette détention arbitraire et illégale. Je viens de faire cette sortie pour demander à qui des droits d'exécuter tout simplement la décision du juge pour libérer non seulement Fadel, mais toute autre personne ayant été déjà, n'est-ce pas, libérée, dont la libération a été ordonnée. Entre-temps, la CEDEAO avait demandé la même chose. Donc, tous ces prisonniers-là ne devaient même plus être là-bas. Aujourd'hui, Fadel est malade. Il est gardé à Tokwan. Il fait déjà presque un an là-bas. Il est souffrant. Et son état de santé se dégrade chaque jour que Dieu fait. Alors, celui-là qui a bloqué son dossier, vous voulez qu'il en ressorte mort, c'est ça? Comme Wawim, Kawe et tous les autres. Je demande ici que la libération de M. Fadel, comme ordonné par le juge, soit exécutée hic et noc. Et aussi celle donc de tous les prisonniers politiques. Aziz Goma, le peuple togolais pense à toi. Tu as décidé depuis lundi ou mercredi dernier de tenter l'impossible. Malgré les conditions difficiles de la prison civile de Lomé, tu as décidé d'entamer une grève de la faim. Nous tous, on t'apporte notre soutien. Quant à Fadel, le monde a entendu. Moi, j'ai voulu, n'est-ce pas, lancer cet appel vibrant à tout le monde, à tous ceux-là qui ont encore un cœur pour les êtres humains. Et à M. Faure Gnassingbé, je vous interpelle ici. Lorsqu'on nous dit que quelqu'un a bloqué ce dossier, j'ai voulu savoir qui peut aller à l'encontre d'une décision de la justice. Mais c'est comme si l'homme dit que vous n'êtes pas innocent dans ceci. Alors, M. Faure Gnassingbé, je vous demande d'examiner votre conscience. Je vous demande une introspection profonde. Je vous demande de vous mettre à la place des parents de ces prisonniers en général et de Fadel en particulier. 6 ans de détention arbitraire et vous n'êtes pas encore satisfait. Que voulez-vous au juste? Je suis obligé de me demander comme France Fanon, qu'est-ce que l'homme noir veut? Qu'est-ce que Faure Gnassingbé veut? Allez en commentaire, chers amis, dites-moi ce que vous pensez de la photo que vous voyez derrière moi. Je vous remercie.